Noël, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Alors comment on fait pour faire en sorte que ce moment en famille, ce soit pas un moment où on a envie d'étriper Tata Simone? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et d'abord, on va voir pourquoi les fêtes de fin d'année ou même les réunions de famille, ça peut devenir des zones de tension. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de ressentis négatifs quand on se retrouve en famille? Alors, une des premières causes, les causes les plus courantes, c'est l'historique qu'on a avec certaines personnes de notre famille. Ça peut être le fait d'avoir des caractères différents, d'avoir des valeurs différentes. Certaines personnes vont valoriser le fait qu'il faut travailler beaucoup, et puis d'autres personnes vont valoriser le fait qu'il faut moins travailler, par exemple. Et ça, quand on n'est pas d'accord avec certaines valeurs qui sont importantes pour nous, eh bien forcément, ça crée des tensions, parce qu'on aimerait bien que tout le monde soit d'accord avec nous, forcément. Et puis une autre chose, ce sont, par rapport à ces relations avec la famille, c'est tout le vécu qu'on a eu avec eux. Il peut y avoir des jalousies, par exemple, dans certaines fratries. Il peut y avoir voilà, un peu des sentiments que le petit dernier, on lui a tout passé quand il était ado, et puis que du coup, moi, on m'a rien passé parce que je suis l'aîné, et du coup, on en veut un peu à ses parents. Et du coup, on traîne cette rancœur pendant des années. Il peut y avoir aussi les tensions qui sont liées aux enfants. Ça, je le vois énormément chez les clientes que j'accompagne. Ce sont les aînés qui ont eu une vue sur l'éducation qui forcément n'est pas la même que la nôtre et qui du coup vont faire des petits commentaires et parfois pas avec le désir de nous nuire, pas avec le désir de dire qu'on fait mal, mais ils peuvent pas s'empêcher de dire un petit truc, une petite réflexion. Ah ben, il pourrait faire ça. Ah ben, dis donc, moi, quand j'étais gamin, on me laissait pas faire ça. Et tout ça, ça crée énormément de tension. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être jugé. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre moyen d'action? La première chose, c'est que tu dois explorer qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui fait que tu vas à reculons aux réunions de famille. Et pas seulement à Noël, mais à toutes les réunions de famille. Est-ce que c'est d'ailleurs seulement à Noël? Si c'est seulement à Noël, est-ce que c'est parce que tu vas retrouver ce jour-là des personnes de ta famille que tu vois pas très souvent, que tu vois pas habituellement dans les autres réunions de famille? Est-ce que c'est lié à une personne en particulier? Est-ce qu'il y a une personne en particulier dans ta famille qui a tendance à te faire hérisser le poil, qui a tendance à, voilà, dès que tu es en sa présence, tu dis, oh là là, putain, ça va être compliqué. Est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est OK de voir tout le monde, mais qu'il y a des tensions entre certaines personnes et ça t'agace? Parce que tu sais que systématiquement, ta cousine va se prendre la tête avec ta mère, ou que systématiquement, ton père va faire une réflexion à ton beau-frère. Et du coup, toi, tu arrives en sachant qu'il va y avoir des tensions et t'as pas envie de passer ta soirée avec des gens qui s'engueulent sans arrêt ou qui se balancent des trucs à la tête. Ça peut être dû aussi à des réflexions, des remarques qu'on te fait et qui du coup viennent te toucher. Et ça, c'est pas anodin parce que si ça vient te toucher, te titiller, voilà, il y a tout un tas de raisons qui fait que ça te titille et que t'as pas envie de subir ça, surtout dans ta famille. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont abordés systématiquement pendant les réunions de famille et qui créent vraiment de manière et qui créent des tensions? Ça, tu peux essayer de l'identifier. Alors pourquoi c'est important de rester serein en famille? Alors je ne vais pas te parler du discours qu'on entend tout le temps qui a tendance à dire ouais, c'est la famille, bon allez, c'est ta mère, tu dois l'accepter comme ça. Tu peux l'accepter comme ça, mais tu n'es pas obligé d'accepter ses réflexions, ses remarques ou des choses qu'elle fait qui ne te conviennent pas. Donc je ne vais pas te parler de ça, je vais plutôt te parler de toi. En fait, faire en sorte que les réunions de famille se passent correctement, c'est pour ton bien-être à toi, pour que tu passes un bon moment, pour pas que ce soit une corvée, pour pas que ce soit un calvaire. C'est pour ton bien-être mental et émotionnel. C'est pour apprendre aussi à mieux gérer ton stress dans ces moments-là. Parce que qui dit réunion de famille, dit réunion tout court. C'est aussi toi, comment tu vas être en relation avec d'autres personnes qui potentiellement sont pas d'accord avec toi, qui potentiellement vont te faire une petite remarque désobligeante, qui potentiellement vont s'engueuler entre elles.
Donc, ça t'apprend quelque chose. Si tu parviens à rester serein ou sereine pendant les réunions de famille, tu seras capable aussi de répéter ça, de le reproduire pendant d'autres réunions, des réunions entre collègues, des réunions entre voisins, etc. L'autre bénéfice, c'est que tu vas maintenir une bonne ambiance relationnelle. Même si tu n'as pas besoin d'être toujours d'accord avec tout le monde, tu peux faire en sorte que ça se passe plutôt bien. En tous les cas, s'il n'y a personne qui cherche à te nuire, bien sûr. C'est aussi t'assurer qu'il y ait une ambiance suffisamment détendue, même s'il y a des désaccords entre certaines personnes ou si toi, tu es en désaccord avec d'autres personnes. C'est d'être capable de s'adapter aussi dans un contexte où forcément on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, forcément il y a des personnalités qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, et ça c'est apprendre à vivre en société tout simplement. Donc il ne faut pas oublier que la famille c'est une petite société, donc apprendre à mieux gérer ces réunions de famille, c'est aussi toi te donner des clés, des outils pour apprendre à mieux vivre en société. Alors comment on fait maintenant pour faire en sorte que ces réunions de famille, ce ne soit pas l'enfer? Alors la première chose, c'est de te préparer mentalement, c'est-à-dire de ne pas venir à cette réunion de famille avec l'idée que ça va forcément déraper. Si tu viens avec l'idée que ça va mal se passer, forcément ça va mal se passer. Essaye de prendre un temps pour respirer, pour faire une petite méditation, une petite relaxation, pour que avant ces rencontres, tu arrives dans un état plutôt apaisé et pas en stress ou fatigué. Ça aussi, la fatigue, ça peut être une source de ressenti émotionnel beaucoup plus fort. Et donc, on le sait tous, on a tendance à s'agacer plus vite quand on est fatigué. Donc ça, c'est un contexte aussi que tu peux essayer de mettre en place, de te préparer un peu. Si tu arrives épuisé au fait de fin d'année, forcément, pour toi, ça va être beaucoup plus difficile de supporter les tensions ou tu vas t'agacer plus facilement. Une autre chose, c'est d'apprendre à fixer les limites. Si tu sais que systématiquement, quand on aborde le sujet de la politique, il y a tonton Georges qui s'engueule avec ton beau-frère, eh ben, tu demandes à tout le monde de ne pas aborder ce sujet. Ou alors, dès qu'on aborde ce sujet, tu dis « Hey, stop, on sait que vous n'êtes pas d'accord, donc maintenant on parle d'autre chose. » Et tu enchaînes avec un autre sujet de discussion. Comme ça, tu es sûr qu'il y a des sujets qui ne seront pas abordés, surtout si tu es persuadé, si tu sais, si tu as l'expérience que ces sujets-là, c'est une source de tension dans la famille. Autre astuce, tu peux, toi, adopter une posture plutôt bienveillante. Ne pas être tout le temps dans la recherche de conflits, d'essayer d'écouter les autres jusqu'au bout, de ne pas couper la parole, de pas titiller les gens, de pas toi-même faire des remarques. Si tu commences à attaquer les autres, ils vont se défendre, c'est normal. Donc toi-même, tu peux adopter une posture plutôt bienveillante, à l'écoute des autres, sans essayer de titiller, même pour plaisanter, d'essayer de garder de l'humour pour détendre l'atmosphère, parfois sur des sujets un peu touchy. Pratiquer l'humour, ça marche super bien. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire si jamais il y a un stress? Si jamais d'un seul coup, tu te sens, tu sens que, eh ben, essaye de trouver un ou une alliée. Par exemple, de dire à ta belle-sœur, bon, écoute, on sait toutes les deux que ça va être super compliqué. Est-ce que tu es OK qu'on se fasse un petit signe quand moi, je sens que je suis sous tension? Et puis, hop, vous vous proposez d'aller ranger 2-3 assiettes dans la cuisine pour souffler un peu, d'aller faire un tour dehors, de vous éloigner un petit peu du groupe. Ça aussi, ça fait du bien. Parfois, quand on sent qu'il y a trop de tension, qu'on est trop en train de se contrôler, s'éloigner de la source, c'est la meilleure manière de se préserver. Et puis enfin, dernière chose, avant d'aller à la réunion, mais surtout après, de te rappeler tous les moments positifs, tous les moments qui ont été agréables pendant cette réunion de famille. Peut-être que la dernière fois que tu as eu une réunion de famille, tu as partagé des moments sympas, peut-être tu as discuté un peu avec quelqu'un, peut-être tu as rigolé, peut-être il y a eu des moments de bonne humeur, de joie. Essaye de te rappeler plutôt ça avant d'y aller et puis ensuite après de noter. Tiens, effectivement, il y a des moments qui sont chiants pendant ces réunions de famille, mais il y a aussi des moments sympas. En tous les cas, je te le souhaite. Et une dernière chose, il est possible que malgré tous ces conseils, systématiquement, les réunions de famille, ce soit un enfer pour toi. Que tu ressortes
en ayant le sentiment d'être blessé, humilié, maltraité. Et dans ce cas-là, je t'invite à faire une seule chose, ne plus y aller. On valorise souvent le lien familial hein, comme un lien indéfectible qu'il ne faut pas casser. Eh bien, je suis désolée, parfois on a une famille qui est toxique et donc il faut s'en éloigner. Donc, n'oublie pas de prendre bien soin de toi. Je te souhaite des merveilleuses fêtes de fin d'année, que tu sois seule ou accompagnée. Et si tu es seule, eh bien, je t'accompagne vraiment de tout cœur et j'espère que tu sauras quand même faire de ce moment un moment joyeux, un moment pour toi. Et puis, on se retrouve très vite pour la dernière vidéo de l'année. En attendant, eh bien, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker. Et puis, j'aimerais bien que tu me notes en commentaire, hein, toi, c'était comment ta dernière réunion de famille? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir s'il y avait des tensions? Ça donnera plein d'idées à tous ceux qui passent par là. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.